Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Lifetime Gift avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci de continuer à aimer et apprécier cette émission. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné l'opportunité de nous bénir, de nous restaurer, de nous édifier et de nous transformer à travers Lifetime Gift. C'est votre émission, rendez-la dynamique, apportez des témoignages, des suggestions et des questions. Rappelez-vous que cette émission non seulement nous éclaire en nous rappelant les commandements et les recommandations du Seigneur pour savoir vivre une vie de réussite, de bénédiction et de grâce, mais le plus important dans cette émission, c'est que par les paroles de Dieu que vous écoutez par ma bouche et les prières qui sont professées sur vous et élevées concernant le problème soulevé, vous restaurera et mettra votre vie dans la volonté du Seigneur qui est toujours la meilleure. Car Dieu a des plans et des projets de réussite, de joie, de paix et d'espérance pour nous et non de malheur. Rappelons-nous également que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, l'Esprit Saint, qui est un esprit de vérité, commence à vous amener des choses vraies qui sont des péchés dans votre vie dont vous devez vous repentir. Ne refusez pas la réalité et la vérité que Dieu pointe dans votre vie. Acceptez vos péchés, confessez-vous, prenez la décision et la responsabilité de vous détourner du péché et Dieu vous pardonnera. Il vous libérera et fera de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ, son Fils unique, et vous allez à nouveau expérimenter une vie fraîche de bénédiction, un nouveau départ. Nous allons commencer aujourd'hui par notre question et ensuite nous allons suivre le témoignage de M. Achille Kamsu. La question d'aujourd'hui, quelle est la signification de l'unité de la chair dans le mariage? Pour bien comprendre l'unité de la chair, comme toute autre chose dans la parole de Dieu, la Bible, nous devons d'abord nous référer à la Genèse, au commencement, quand Dieu crée l'homme et la femme. Dans Genèse 2, 21 à 24, nous lisons « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, au début, nous voyons l'homme Adam dont la côte a été enlevée pour former la femme. Un homme n'est pas complet que dans l'unité de la chair avec sa femme. L'unité de la chair est une intimité sexuelle où l'homme et la femme deviennent une seule chair. Donc, quand l'homme et la femme s'unissent dans un mariage, intimement, ils forment une seule chair. Dans la parole de Dieu, ce n'est que dans un mariage que l'homme et la femme doivent entrer dans l'unité de la chair. C'est dans cette intimité qu'il y a unité, c'est dans cette intimité que le mariage tient et que le mari continue à s'attacher à sa femme dans cet acte et la femme aussi continue à s'attacher à son mari. Une relation maritale ne peut pas tenir sans cette unité de la chair qui davantage maintient un couple dans l'amour. Quand un couple est privé de l'intimité, pour quelque raison que ce soit, le mariage est sur le point de la dissolution et l'ennemi s'y installe. Le mari doit à sa femme un amour intime et profond et pareillement la femme doit satisfaire son mari. Car selon la parole de Dieu, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à sa femme, comme il est dit dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5.
que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Quand dans un mariage, il y a privation de l'amour et de l'intimité, le mariage ne peut pas tenir ou marcher. Le mariage, dès lors, est la propriété du diable qui détruit le mariage à cause du manque d'intimité réelle. C'est un principe biblique. Bien-aimés, nous comprenons donc pourquoi beaucoup de mariages succombent, parce que c'est un principe biblique spirituel, et pourquoi il y a tant de divorces et d'insatisfaction. Entrer dans l'unité de la chair, c'est-à-dire avoir des relations intimes avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié, même après l'acte spirituel, on reste lié avec cette personne, ainsi de suite. On n'est jamais satisfait. Un homme qui court derrière plusieurs femmes belles et il n'est jamais satisfait. Une femme qui dort avec plusieurs hommes comme une prostituée n'est jamais heureuse. Quand on s'écarte des voies et des principes bibliques de Dieu, on ne peut pas jouir du bonheur que Dieu donne dans l'intimité du couple. Bien-aimés, si vous êtes concernés par cette vidéo, priez avec moi pour prendre un nouveau départ dans votre vie intime, dans votre vie de couple. Répentez-vous et Dieu vous restaurera. Il vous donnera le plaisir dont vous rêvez et la stabilité dans votre vie intime et de couple. Prions Dieu. Nous allons prier Dieu pour que sincèrement, il utilise cette émission pour vous restaurer. En écoutant la parole de Dieu aujourd'hui, plusieurs de ces enfants sont rendus à l'évidence qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu et de leur vie intime. C'est le moment de la confession. Seigneur, pendant que tes enfants admettent sincèrement d'être coupables devant ta parole, nous te prions au nom de Jésus-Christ de les libérer, de les pardonner et de leur donner d'avoir une nouvelle vie selon tes principes, selon tes recommandations. Pour ceux qui dans le mariage se privent l'un de l'autre, nous te prions de les restaurer, de leur donner un désir ardent, un amour profond l'un pour l'autre. Ne laisse pas l'ennemi, Satan, les détourner de cet amour profond que tu as pour eux. Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de diviser les mariages. Que ta parole présente, nous guide, nous comble de ta grâce et de tes bénédictions. Seigneur, continue à agir et à libérer tes enfants. Bannis toute immoralité sexuelle, Seigneur. Bannis, Seigneur, toute fornication. Bannis tout adultère, Seigneur, mais donne à tes enfants de connaître la satisfaction intime entre l'homme et la femme dans le mariage. Merci, Seigneur, de nous écouter dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons maintenant clôturer notre émission de Lifetime Gift aujourd'hui avec le témoignage de M. Achille Kamsu. Le meilleur et le véritable témoignage qu'une personne peut obtenir d'une personne ne peut provenir que de son conjoint, la personne la plus proche d'elle. J'attends donc la prochaine question et le prochain témoignage. Que le Seigneur vous bénisse tous. Écoutons Achille maintenant. Salut mes chers
frères en Christ. Je m'appelle Achille Kamsu, je vis au Maryland, aux États-Unis. Ça fait près de 24 ans que je connais le docteur Nathalie Kamsu, qui est d'ailleurs mon épouse, et j'en suis vraiment fier. Gloire à Dieu. J'ai été dès les premiers moments de notre rencontre frappé par sa grande foi, sa discipline et sa dévotion au Seigneur Jésus-Christ. La véritable présence du Seigneur s'est profondément manifestée jusqu'à présent dans notre vie, bien longtemps avant même qu'elle ne commence son ministère de Salvation of Christ que vous connaissez. Je me rappelle quand elle était jeune, elle me montrait ses cahiers de prière qui exactement étaient exaucés comme elle les avait priés. Tous ceux qui la connaissent reconnaissent avec moi qu'elle est véritablement loin du Seigneur et que les œuvres de Dieu se manifestent puissamment en elle. J'ai tellement de témoignages de Dieu à travers elle que je ne saurais lequel partager avec vous. Mais je me souviens quand qu'elle préparait ses examens de fin d'études en doctorat en pharmacie, il y avait des endroits où elle soulignait HS. Et je lui demandais ce que cela signifiait et elle m'avait dit Holy Spirit. En effet, le Seigneur la guidait dans la préparation de ses examens et lui montrait quoi étudier. Bien avant l'examen, elle me dit le Seigneur lui a montré sa note et qu'elle m'a dit et elle a écrit quelque part. Longtemps après, quand elle a passé l'examen, je lui demande sa note et elle me dit « Tu le sais ?» Et je regarde et c'est exactement ce qu'elle m'avait dit longtemps avant et qu'elle avait écrit sur un bout de papier avant de l'avoir composé. J'étais tout simplement émerveillé. En plus, l'une des plus grandes révélations que j'ai eues d'elle était la naissance de notre dernière fille, Grace. En effet, environ 1 an avant sa naissance, elle m'a parlé d'une vision avec un bébé-fille en main. Après cette miraculeuse grossesse, selon les médecins, les chances que cette grossesse aboutisse avec un contraceptif en place étaient scientifiquement impossibles. Mais le pasteur Nathalie était très confidente. Ce n'est qu'après près de 3 mois qu'on nous a confirmé que le bébé était en bonne santé. Et avant même de savoir le sexe de l'enfant, pasteur Nathalie avait déjà préparé la layette d'un bébé-fille. Bien qu'on ne le savait pas, j'étais tout simplement ébloui. En plus des choses miraculeuses que j'avais déjà vécues auparavant, le Seigneur est tout simplement merveilleux et nous devons le glorifier en tout temps. Alléluia. J'ai connu le pasteur Nathalie avec une foi faible, mais à tous les niveaux, je vois la présence, l'amour, la puissance du Seigneur à travers ses œuvres. Qu'il m'a encouragé dans les moments difficiles. Le Seigneur est présent. Je suis très fasciné et participe vraiment dans les œuvres de Dieu avec elle. Elle a une pleine connexion avec le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a dit de prier pour des gens malades, avec tout genre de difficultés, et il va les restaurer. Et je confirme que c'est ce qui se passe. Je vois des gens revenir la remercier après avoir prié avec eux. Nous avons aussi une ligne de prière à travers laquelle les problèmes sont élevés au Seigneur et nous les voyons se résoudre. Les malades guérissent, les gens trouvent des boulots et bien d'autres choses se révèlent. Je peux vous affirmer que notre Seigneur est vivant. Il est présent et il a fait encore des miracles aujourd'hui. Et si nous sommes sérieux et demeurons avec lui, je vois les gens la solliciter à travers les prières et retrouver le chemin de la foi. Nous devons continuer à persévérer dans la foi. Le Seigneur agira pour vous et moi. Et si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à la contacter pour des prières qui agissent selon les paroles du Seigneur. Je remercie vivement le Seigneur Jésus-Christ pour ses révélations et ses grâces. Je vous remercie également.